C'est l'histoire de deux hommes dont a priori les destins ne devaient jamais se croiser. L'un est né le 28 juillet 1954 au sud du Venezuela et a choisi une carrière militaire. L'autre est né le 11 juillet 1972 à Caracas et a opté pour une carrière d'avocat. Pourtant, le destin de Enrique Capriles Rodonsky allait basculer le jour où l'opposition vénézuélienne a jeté sur lui son dévolu pour mener la bataille présidentielle face à un Chavez que l'on disait usé et fatigué par la maladie. Dès lors, le célibataire de 40 ans, gouverneur de l'État de Miranda et président de la Chambre des députés, allait semer le doute chez les partisans d'El Comandante. Il y a un monde qui a 14 ans déjà, il a besoin de faire 6 ans en plus. Pour qu'il ait 20 ans. Moi, ouais, un bagage. Moi, je dis, bon, c'est là que nous allons rencontrer. Bagaille pour nous ranger, on sait des bagailles pour nous bailler emploi. Combien de lycées nous allons construire? Combien de routes dans Barcelone nous allons ranger? Si nous prenons le système de l'eau pour nous boire dans la communauté, dans le quartier populaire, qui ont une série de vieux de l'eau sale, nous avons gardé une série de fosses septiques. Il faut nous ranger le système de l'eau servi à tout. Il faut nous réviser pour Ramio. C'est comme ça que nous devons jouer une série de bagailles. Pour nous défendre nos bagailles que nous sommes capables de construire depuis 200 ans d'indépendance. Nous entendons de parler de Bolivar. Bolivar, c'est vous-même qui l'a. Chaque nom même qui l'a, c'est un Bolivar. Qui nous voulait toujours lutter, gourmet, pour nous capables de défendre nous. Le Challenger accuse le président sortant de vouloir instituer une présidence à vie. Il dénonce une hausse du taux de l'inflation et une politique de décapitalisation de la classe moyenne. Mais les chiffres parlent pour Hugo Chavez. Depuis qu'il est au pouvoir, le niveau de pauvreté a diminué de moitié, l'accès à la nourriture a amélioré de façon significative et les inégalités ont diminué de plus de 40%. Et El Caballero, comme le surnomment ses partisans, ne rate jamais une occasion pour le rappeler. Dans la zone Caracouille, il va fonctionner très bien. Une stratégie une pour 10 là. Patrouille, commando campagne, Caraboboa. Qui est-ce qui sentait, qui candidat futur la Chavez? C'est peut-être ça. Qui est 7 octobre là? C'est ce dimanche dans les urnes que se dessinera l'avenir de ces deux hommes. Hugo Rafael Chavez Frias peut obtenir un troisième mandat et atteindre la barre de ses 20 ans au pouvoir. Le jeune leader du parti Justice d'abord peut devenir président et passer un trait sur le chavisme. À l'heure qu'il est, à moins de 24 heures du scrutin, la loi électorale interdit la publication de sondages. S'il est vrai que personne ne peut prédire l'issue du vote, ce qui est sûr, en revanche, c'est que quoi qu'on dise, Hugo Chavez, lui, aura déjà marqué l'histoire du Venezuela. Jean-Jacques Darly-Laurent, Gamal Augustin, Israël Jackie Cantave, Caracas, RTNH.